Hello tout le monde et bienvenue dans ce deuxième chapitre de ma nouvelle mini-série. Aujourd'hui je vous parle de mon arrivée à La Réunion avec déjà pas mal d'anecdotes autour de mon logement et bien sûr je vous emmène vraiment à La Réunion puisque vous partirez en week-end avec moi. Générique? J'ai toujours rêvé de dire ça. Moi, c'est Laurine, et quand j'ai compris qu'on n'avait qu'une vie, j'ai décidé d'aller vivre à La Réunion. J'ai vécu 2 années mémorables, et je vous raconte mon histoire. On est en janvier 2020. Après avoir passé la semaine à essayer de voir tout le monde pour dire au revoir à un max de personnes, je me retrouve, après les fouilles, toute seule, les lunettes un peu embuées par les larmes que j'ai pas su retenir. Et là je me dis, waouh, ça y est, on y est, c'est en train de se réaliser. Je prends un vol long courrier pour la première fois, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'espace, que l'avion est immense et je prépare ma liste de films pour les 11 prochaines heures. Finalement, c'est passé super vite, mais en même temps, j'étais tellement surexcitée. J'arrive de nuit vers 21h avec 3 heures de décalage horaire en plus. Comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, je commence le travail quelques heures plus tard le lendemain. J'aurais dû savoir qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ce travail. Je sors de l'aéroport et je me prends une de ces bouffées de chaleur humide, vraiment type forêt tropicale. Encore il y a quelques heures, le matin, il faisait vraiment super froid chez moi et là je me retrouve en plein été austral avec 30 degrés de plus que ce que j'avais connu. Je remercie encore 1000 fois l'univers d'être là, je prends mes valises, ma voiture de location et au moment de charger le tout dans le coffre, je me prends la pluie tropicale de l'année. Clairement, j'avais jamais vu ça. Pour moi, la taille des gouttes correspondait à des boules de billard sur le pare-brise. Vraiment, des boules de billard, je ne suis pas du tout dans l'abus. Mais sur le moment, ça surprend quand on n'a jamais connu pluie tropicale. Bien sûr, j'ai mis un temps fou à comprendre comment s'ouvrait mon coffre, donc je me suis retrouvée trempée. Bref. J'avais une demi-heure avant d'arriver à la villa où mes colocs m'attendaient et m'avaient même préparé à manger. Vous savez dans quelle ville j'allais habiter d'ailleurs? Ça s'appelait La Montagne. Et je les avais vus, les virages sur Google Maps, mais je m'attendais pas à ça. Me voilà en train de tuer en plein d'essence à monter les virages et les pentes en première et en plein phare en pleine nuit. C'était vraiment super impressionnant sur le moment. L'accueil à la villa est parfait, mais il est déjà super tard et comme je vous l'ai dit, je me lève dans quelques heures. Et de toute façon, mon corps et mon esprit ne savent pas du tout où nous sommes tous ensemble. Et le fait de se lever quelques heures après et d'aller travailler comme si c'était normal de faire ça à 10 000 km de chez soi du jour au lendemain n'auront peut-être pas arrangé tout ce ressenti. En gros, j'ai mis une semaine à vraiment comprendre où j'étais. Vive la colocation, la villa est incroyable et le loyer n'est vraiment pas très cher. Il y a un grand jardin avec plein de plantes et de fruits exotiques, des oiseaux du paradis, des papayes et de fait plusieurs animaux et insectes, certains plus sympas que d'autres. Ça s'appelle une babouque, c'est inoffensif mais assez imposant, c'est vrai. La piscine est vraiment incroyable, j'y prends mon petit déjeuner tous les matins et me baigne chaque soir en rentrant du travail. On est tellement en hauteur qu'on a une vue sublime sur la mer d'un peu partout de la maison, y compris de ma chambre. Attendez, j'ai pas de vitre à ma fenêtre? Ouais, ma chambre était super originale. J'avais une mezzanine au-dessus avec un filet pour monter et une barre de pompier ou de pole dance pour redescendre. Et j'avais pas de poignée de porte non plus. Qui dit été austral dit pluie tropicale. C'était donc impossible de passer mon premier week-end à la plage vu la météo. Mes collègues m'ont donc conseillé d'aller en intérieur au centre de soins Kélonia. Kélonia, ça a été un énorme coup de cœur mais aussi une grosse prise de conscience. C'est un centre de soins pour les tortues qui a pour objectif de sensibiliser au niveau de l'environnement, mais plus particulièrement au niveau de l'environnement des tortues. Le centre, qui est aussi un musée, accueille ainsi les tortues blessées ou malades
avant de les relâcher en mer une fois guéris. Si vous saviez tout ce qu'on retrouve dans l'estomac d'une tortue, tous les déchets, les microparticules de plastique. Et bien par la suite, j'ai participé à plusieurs collectes de déchets près des cours d'eau parce qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petite échelle. Et du coup, si il fait beau dimanche prochain, je vous encourage vraiment à aller ramasser quelques déchets entre amis. Et c'est déjà ça, en fait. Petite anecdote, saviez-vous que les poumons d'une tortue étaient dans sa carapace? Moi non plus. Sur la route du retour, je suis allée me balader près de la baie de Saint-Paul et plus particulièrement au niveau du cimetière marin. C'est là que sont enterrées certaines personnalités de la Réunion, comme le poète Lecomte de Lisle, le peintre Arthur Grimaud, mais aussi le pirate Olivier Levasseur, dit la Buse. Est-ce que vous connaissez la légende du trésor de la Buse? Un trésor qu'on cherche toujours et qui aurait été caché par le pirate sur une des 4 îles de l'océan Indien. Un document secret, le cryptogramme de la Buse, permettrait de le localiser. D'après la légende, lors de sa pendaison pour crime de piraterie en 1730, la Buse aurait jeté ce document dans la foule en s'écriant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Mon trésor, à qui saura le... Il avait peut-être pas cette voix-là. Bref, depuis, plusieurs théories ont été formulées, mais le trésor n'aurait jamais été retrouvé. Ouais, en fait, c'est vrai que si moi j'avais trouvé le trésor, bah je vous l'aurais pas dit en fait. Dans le prochain chapitre, on fera le plein d'anecdotes sur la Réunion. Est-ce qu'on peut voir le volcan en éruption? Est-ce qu'on mange vraiment des larves de guêpes? Et c'est quoi cette route au-dessus de l'océan? En attendant, n'hésitez pas si vous avez envie de papoter ou si vous avez des questions, j'en serai ravie. Et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie. Abonnez-vous!